hypnotique de Robert Rodriguez, petite bande-annonce. What do you see? Your daughter? The park? Wasn't paying attention. Just for a second. Work? Think I'm ready for duty? Do you feel ready? I think it's the only thing keeping me sane. What's the call? I'm calling to report a bank robbery. Is this crime currently in progress? Today. See that guy on the bench? Do you have a lighter? That guy's up to something. It's very hot today. It's like a furnace. It's like a furnace. There's a safe deposit box. Is that the target? Box 23. Et Ben Affleck, il a vieilli. Hands up! But I'm the wrong man. Where is she? I know you called the tip in on the bank heist. Who the hell are you? What makes total strangers pull off an elaborate bank heist? Are you familiar with the concept of hypnotics? Hypnotics. Hypnotics. Hypnotics have the ability to influence the brain, sound, voice, Need a light? locking eyes. Hypnotics use them to make you see a version of the world that doesn't exist. Next. It's not him anymore. Nick, stop! I have to know everything. Why me? Why my daughter? You don't know who you're dealing with. What you're seeing isn't real. Ah, poteau. Bon, évidemment, ça spoil tout. La bande-annonce. Hypnotics make everything that you see and do feel perfectly normal. Hypnotique. Alors, je vais expliquer ce que c'est, parce que c'est quand même très rigolo, le petit nouveau film de Robert Rodriguez. Alors, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Déjà, Robert Rodriguez, moi, j'aime pas beaucoup le cinéma de Robert Rodriguez, disons-le tout de suite. C'est Spy Kids, c'est Sin City, c'est Alita Battle Angel, même si j'ai plutôt aimé Alita Battle Angel. C'est, j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, bref, une filmo. Voilà, il a aussi réalisé des épisodes de Mandalorian, je crois. Enfin, des épisodes de série Star Wars, je sais plus. Non, c'est peut-être pas Mandalorian. C'est... je sais plus. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un que j'estime pas beaucoup. Vraiment, je trouve que l'un de ses meilleurs films, c'est Sin City. Et en fait, il a pris case par case la bande dessinée de Frank Miller. Donc vraiment, il s'est pas beaucoup foulé. Et bon, c'est pas le meilleur réalisateur de sa génération. Cela dit, j'étais curieux de voir Hypnotique. Et c'est un film plutôt amusant, mais c'est pas très très bien. Qu'est-ce que c'est qu'Hypnotique? Déjà, Robert Rodriguez, il a vu Inception. Ça, c'est un plagiat éhonté de Inception. Ça c'est quand même très chaud. C'est assez fou. Et c'est une histoire, comment dire, d'hypnose. C'est-à-dire qu'on est dans un univers où en fait, l'hypnose, c'est avoir un super pouvoir. C'est-à-dire que les hypnotiseurs, c'est des gens, ils ont des super pouvoirs, quoi, c'est Akira, quoi. Ils ont des pouvoirs absolument démentiels, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous faire voir absolument ce qu'ils veulent. Et ils peuvent déformer littéralement la réalité rien qu'avec leur pouvoir. Et donc, tu te dis, oui, mais c'est hallucinant, dis donc. C'est fou, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on va suivre Ben Affleck, qui est policier, et qui en fait a un trauma, on l'apprend au début du film. Sa fille s'est fait kidnapper, du coup il a ce trauma originel, et un jour il est sur une affaire, où il tombe sur quelqu'un, qui est joué d'ailleurs par, comment s'appelle-t-il déjà? William Fichtner, qui en fait est une sorte d'hypnotiseur magicien.
Et il va tomber nez à nez contre cet homme. Et il va découvrir ce monde de l'hypnose, là. Il va découvrir que des gens ont des capacités pharaoniques d'hypnose. Il y a des gens qui sont capables, par l'hypnose, de vous faire absolument ce qu'ils veulent. Du coup, en chuchotant un mot à l'oreille, la personne est sous son contrôle. Au-delà de ça, ils sont même capables de faire en sorte que vous voyez le monde différemment. C'est-à-dire que ce que tu vois dans le film, tu sais jamais si c'est la réalité ou c'est ce qui est en train de voir le personnage sous le contrôle de l'hypnotiseur. Est-ce que c'est clair ? Je suis pas sûr. Il faut voir. Mais c'est rigolo. C'est pour ça que c'est ludique. Moi, je trouve ça rigolo. Je trouve ça amusant. En fait, c'est un peu... Moi, ça m'amuse beaucoup. C'est un peu comme le film Insaisissable avec les magiciens. C'est-à-dire que le film Insaisissable avec les magiciens, il prend de la magie et il fait comme si la magie, c'était surnaturel. C'est un peu rigolo. Bon, c'est pas des films très bien, mais c'est rigolo. Et là, en fait, il fait la même chose avec les hypnotiseurs. Il se dit... Le point de départ, c'est de dire que l'hypnose, c'est de la magie, quoi. Vraiment, c'est des capacités de ouf. Et poussées à son paroxysme, les mecs sont des dieux, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'hypnose. Et du coup, c'est Inception. Parce que, vraiment, le film, il est réalisé, il est vraiment comme si c'était Inception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends, sans trop spoiler, que en fait tout ce que tu vois n'est pas la réalité, et du coup tu sais plus quand c'est la réalité et quand c'est plus la réalité, quand c'est juste l'hypnose, quand c'est juste que le personnage est sous hypnose et que du coup il voit un monde fictif. Et donc à des moments dans le film, tu te retrouves, il y a des twists où tu te dis wow, qu'est-ce qui se passe ? C'est rigolo, c'est très bête, c'est vraiment assez idiot, et c'est vraiment Inception low cost. Mais c'est assez amusant, c'est assez ludique, parce que le film essaie vraiment de prendre comme ça le spectateur au dépourvu, de le prendre à contre-pied. C'est un peu amusant, mais vraiment c'est très très bête. Et Ben Affleck, il est très mauvais, hein, vraiment, c'est pas un très bon acteur, et là, il est très très mauvais. Et par contre, le film, il a pas beaucoup d'idées. Et quand je dis qu'il a vu Inception, c'est qu'il y a littéralement des plans de Inception dans le film. Il y a littéralement à un moment donné Ben Affleck qui voit le monde changer et qui voit exactement le plan de Inception, la ville se retourner, comme ça, là, comme une crêpe, et il voit les bâtiments et la ville se retourner sur elle-même, ce qui est littéralement un plan de Inception. Robert, t'aurais pu faire un effort avec cette capacité d'hypnose pour balancer des images, une imagerie un peu originale. Non. Il a fait Inception. Et la fin, quand je vous dis que c'est Inception, vraiment, c'est... La fin, c'est la même idée. C'est-à-dire cette idée de... Est-ce que je suis toujours dans le monde réel ? Est-ce que je suis toujours sous hypnose ? En fait, le film, c'est tout le temps ça. Et il faut se dire que... Le film joue avec le spectateur et joue avec ça, en fait, de... En permanence, tu te poses la question... Ok, là, c'est de l'hypnose. Qu'est-ce que le monde réel, à un moment donné ? Il est où le monde réel ? Quelles sont les limites de ces pouvoirs d'hypnose ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des dieux ? C'est des super-héros ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Hypnotique. Je crois que j'ai mis 2. J'ai mis 2 sur 5, mais parce qu'en fait, je trouve le film amusant, et je crois que ça dure 1h30. Donc vraiment, c'est 1h30, c'est rigolo. Si vous avez vu Inception, vous allez beaucoup rigoler. Et voilà, je pense qu'il a l'impression que son scénario est très intelligent, mais en fait, c'est très bête. Mais il n'empêche que j'ai pas détesté non plus. Donc c'est un petit conseil régressif. Mais bon, Robert Rodriguez est un très mauvais réalisateur. Vraiment, il y a zéro idée de cinéma là-dedans. C'est vraiment pris, il a tout pillé à droite à gauche. Et il s'est dit, ça va pas se voir. Il s'est dit, il y a moyen que ça passe. Que personne ne le voit. Et que, hop. Attention. Il a écrit quand même un thriller fascinant à vous retourner le cerveau. En plus, il est vendu vraiment comme une sorte de Inception. C'est ça qui est fou. Vraiment, c'est assez foufou. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Hypnotique.
Si ce n'est que si vous avez envie de rigoler un moment avec Ben Affleck et avec Robert Rodriguez, allez-y, c'est amusant.